Bonjour à tous, Karine avec un C. Je reviens avec un second volet, le chrétien pervers narcissique. Ce n'était pas prévu à la base, mais suite à des commentaires, suite à des contacts privilégiés que j'ai eus lors de ma première vidéo, j'ai vraiment très envie de revenir sur l'aspect de la victime qui se retrouve en situation parfois d'un carrefour de décisions et que c'est toujours très difficile en dehors de la souffrance passée, des blessures occasionnées. Il y a aussi la culpabilité qui vient miner la personne et la mener parfois vraiment au plus grand désespoir. Donc aujourd'hui, je veux ramener à l'essentiel de la parole, à la lumière de l'amour de Dieu, se souvenir que sa nature propre, c'est l'amour et que les personnes qui sont dans ces situations de douleur extrême ne se sentent pas en plus accablées de toutes sortes de honte et de destruction, parce que ça, c'est vraiment, ça fait partie de ce que l'ennemi va envoyer au travers de ça aussi, c'est ce sentiment d'échec absolu, ce sentiment de honte, ce sentiment que on ne fait plus partie réellement du corps de Christ presque, parce qu'on se sent vraiment euh, honteux, détruit, pas comme les autres. Et donc ça, vraiment, je veux revenir sur cet aspect des choses, sur les décisions tellement importantes pour la sécurité de la victime aussi. C'est tout ça que je veux aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, il nous a été enseigné, et c'est écrit dans la parole, ne vous mettez pas avec un infidèle sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre Christ et Bélial? C'est donc dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Cette parole, effectivement, a été une base pour beaucoup d'entre nous, pour rester et demeurer dans ce choix de vouloir, de rechercher un conjoint dans le cadre de nos églises, rester entre brebis pour pouvoir partager le même but, la même vision de servir Dieu dans l'amour. Malheureusement, voilà, problème de discernement, problème de trop de confiance. Certains d'entre nous, voilà, nous sommes assujettis, nous avons été ou nous sommes assujettis à des conjoints destructeurs. Parce que c'est vraiment la nature même du pervers narcissique, son but ultime, c'est la destruction de l'autre. Et c'est vraiment là que l'on peut identifier cela comme une arme diabolique de la fin des temps également, pour s'immiscer dans les églises, pour que des enfants de Dieu parfaitement sincères dans leur foi, parfaitement déterminés à servir Dieu de tout leur cœur et leur destinée est alors stoppée, arrêtée, brutalisée, voire mise à terre par cette destinée complètement déstabilisée lors d'un mariage de ce type. Et là aujourd'hui, il est important de se laisser conduire, certes par les écrits bibliques, la parole, les écrits, mais également l'esprit. C'est l'un sans l'autre, il y a un déséquilibre. Il est important que nous soyons accompagnés par l'esprit pour se laisser éclairer vraiment sur ce que Dieu veut communiquer à ses enfants. En effet, les dangers du légalisme sont réels. Nous avons été nombreux à souffrir de ces dangers à une période de tout ce qui était diffusé au travers de ce légalisme destructeur. Et aujourd'hui, je veux quand même rappeler que dans Romains 8,14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Et dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Rappelons donc le contexte que nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de la parole, mais parce que la parole, certains vont l'interpréter de telle et telle manière, il faut constamment chercher l'équilibre
entre la parole et l'éclairage de l'esprit. Et vraiment, ça, c'est une base déjà pour démarrer cette vidéo. Il est important de se souvenir de l'amour. L'amour, la nature même de Dieu, l'amour de Dieu, notre Père céleste, qui a envoyé son Fils unique, son propre Fils, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Dans toute la sincérité de notre choix, nous nous sommes retrouvés, malgré nous, assujettis à un conjoint destructeur, la bouche étant suffisante pour détruire. Les paroles, la Bible parle réellement des dangers et de la capacité de destruction que possède la bouche. Il est un texte qui est intéressant de lire, qui est dans Jacques 3, verset 6. Jacques 3, verset 6, je vais vous le lire concernant les dangers de la bouche. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, et c'est un mal qu'on ne peut réprimer, et elle est pleine d'un venin mortel. De la même bouche, verset 10, sortent la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc ça, c'est un danger qui est important pour nous tous. Pas besoin d'être pervers narcissique pour avoir des problèmes avec la bouche. On doit tous veiller à cette problématique, à ce danger, toujours veiller sur notre bouche. L'Esprit Saint nous convainquant quand nous allons trop loin, quand nous n'avons pas bien agi dans nos mots et que nous avons pu blesser autrui. Donc ça, c'est une remise en question constante, c'est apprendre un équilibre par rapport à ça. Mais le pervers narcissique, lui, c'est son arme principale. C'est la bouche. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut amener le conjoint assujetti à vraiment être détruit un peu plus chaque jour à dose homéopathique, insidieusement parfois, avec des paroles mesurées, placées de telle et telle manière. Les personnes connaissant cette situation savent de quoi je parle. Et du coup, aujourd'hui, souvenons-nous que ça, c'est suffisant pour détruire quelqu'un. Et au-delà de ça, j'ai des témoignages de plus en plus fréquents de personnes qui vivent l'extrême, c'est-à-dire en dehors même de la bouche qui les détruit, ils ont aussi une personne qui est violente physiquement et qui les atteint dans leur intégrité physique. Que ce soit uniquement la bouche ou la bouche et l'aspect des brutalités physiques, ce sont des situations intolérables qui amènent la personne qui reste sous le même toit que cette personne-là, vraiment avec les années, vraiment à une situation de destruction, de dépression bien souvent, d'asphyxie, on appelait ça des relations toxiques, souvenons-nous. Donc là, vraiment, la question, c'est est-ce que sous prétexte de l'alliance du mariage, nous devons rester mariés sous le même toit que ces personnes-là? Alors effectivement, la nature propre du pervers narcissique le plus souvent, c'est qu'il ne se remet absolument pas en question. Moi, j'ai le témoignage qui m'est revenu d'une personne qui est restée une vingtaine d'années avec son époux pervers narcissique chrétien, et qui a été vraiment fortement affectée. Il y avait des périodes d'espoir, il y avait des périodes où ça semblait aller mieux, où la personne semblait même repentante, et jusqu'à un moment même où cette personne perverse narcissique était dans une phase de repentance, mais avec des larmes, des choses qui paraissaient extrêmement sincères. Et là, les enfants, l'épouse avait vraiment pris espoir en disant « cette fois-ci, c'est la bonne ». Malheureusement non, quelques jours après, c'était déjà terminé et le mal revenait de plus belle. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas délivrer? Non, ça veut dire qu'on est encore en marche pour apprendre
à combattre ce type de mauvais esprits, d'esprits destructeurs. Et également, il y a la part de la personne. Est-ce qu'ils sont amenés des fois à se poser la question, se remettre en question réellement, euh, certainement comme tout être humain, et du coup, il faut la volonté de la personne. On ne peut pas prendre la responsabilité à l'extérieur uniquement de la délivrance de la personne. Chaque personne qui doit être délivrée, qui a besoin d'être délivrée, doit en prendre conscience, doit avoir le souhait de s'en sortir. Et donc, du coup, doit-on rester jusqu'à ce que mort s'en suive sous prétexte que donc notre conjoint ne veut pas être délivré? La question est là. Donc maintenant, il faut se souvenir que vraiment la nature propre de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Du coup, j'aimerais apporter les psaumes sont remplis de tout cet amour de Dieu le Père qui veut sortir son enfant de la fosse de destruction, qui veut délivrer du filet de l'oiseleur. Souvenons-nous que Dieu donc a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc ce n'est certes pas le souhait de Dieu que, alors qu'il nous a arrachés à une mort et une destruction certaine, nous nous laissions assujettir, détruire intentionnellement par un envoyé direct de l'ennemi qui est là tout à fait pour nous détruire. Et donc, sous prétexte de l'alliance du mariage, eh ben, on laisserait à nouveau carte blanche à l'ennemi pour nous détruire, nous utiliser comme un jouet, comme une marionnette. Et pour parvenir à ses fins, ça veut dire, bah, fais ce que tu veux, bah, tu veux me détruire, bah, maintenant c'est trop tard pour moi, bah, tant pis, il ne fallait pas que je me trompe, hein, je me suis trompée, j'ai épousé la mauvaise personne, tant pis pour moi, je suis mariée, la Bible dit bien, Dieu n'aime pas le divorce. Donc là, à un moment donné, il faut ramener à un équilibre. Et donc, j'aimerais vous lire ce psaume 18, le psaume 18, du verset 3 au verset 8 dans un premier temps, qui vraiment, moi, m'a touché personnellement dans ma situation. Et je vais le lire tout de suite. C'est donc écrit « Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri lui est parvenu devant lui à ses oreilles. Verset 17, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, des ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mise au large, il m'a sauvée parce qu'il m'aime. Verset 49, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Tous les psaumes sont remplis de cette approche de Dieu vers son enfant, qu'il veut sauver, il veut délivrer, il veut pour lui la liberté, il veut pour lui la vie en abondance. Et nous accepterions, au nom de l'alliance du mariage, de nous laisser détruire, de laisser carte blanche à l'ennemi. Est-ce là la sagesse? Est-ce là l'éclairage de la parole et de l'esprit? Est-ce là un équilibre? Est-ce là la parole de Dieu dans son entier? Je crois que non. Il y a un deuxième aspect maintenant qu'il faut aborder, c'est qu'une fois que vous êtes à l'abri, et Dieu est capable de tout, même si vous êtes au chômage, en situation insolvable et autres, et que vous ne savez pas comment obtenir un logement, que vous dépendiez même de cette personne financièrement, sachez que ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Pour ma part, j'ai vécu l'expérience d'être au chômage au moment de mon départ et d'avoir toutes les portes qui s'ouvrent et de ne pas même avoir besoin d'un porteur de caution puisque j'avais la grâce de Dieu avec moi pour me sortir de cette situation. Il faut garder confiance, vous criez à Dieu et c'est lui qui fait le reste. Car Dieu sait dans quelle situation vous êtes et il sait très bien les limites que vous avez. Et donc ça, c'est vraiment important
de penser à vous, j'ai envie de dire les femmes et les enfants d'abord. Si c'était notre enfant qui était en cette situation, fille, garçon, amené à être comme ça sous un joug d'un conjoint dangereux, que nous savons dangereux, que nous savons qu'à tout moment il peut lui arriver d'être battu, d'être violenté, etc. Et d'être violenté psychiquement même. Est-ce que nous n'aurions pas envie de prendre deux personnes de confiance avec nous et puis d'aller même avec nos tripes de parents, on ne pourrait pas supporter savoir ça et le laisser en danger. Quitte à défoncer la porte, on irait récupérer notre enfant et là, l'alliance du mariage, ça serait le dernier de nos soucis. Et notre souci, ça serait de mettre à l'écart et de mettre en protection notre enfant. Donc pensez-vous que pour Dieu, il en est différemment, sous prétexte que nous nous sommes mariés, tant pis pour nous, nous sommes désavoués pour toujours. Je crois qu'il faut vraiment ramener un équilibre dans ce domaine-là et faire confiance que Dieu sait où nous en sommes, que c'était pas volontaire évidemment de notre part de se retrouver dans cette situation, que c'est pas le plaisir de nous séparer ou autre. C'est vraiment là une question de sagesse, d'intelligence qu'il faut ramener vraiment au centre. Euh, Ensuite, il y a une seconde question que la personne qui s'est mise à l'écart, qui s'est mise au large, comme dit le psaume 18, va se poser en tant que chrétien sincère, né de nouveau. C'est qu'est-ce que je fais avec cette alliance? Je suis à l'écart, certes, je suis en sécurité, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette alliance? Est-ce que je reste mariée? Est-ce que je dois divorcer? Et ben, c'est tout simplement Dieu qui peut répondre à ça. Pourquoi? Je vais vous ramener à l'époque où David ou d'autres rois, mais je parle du roi David qui était selon le cœur de Dieu. Il consultait l'Éternel pour chacun de ses combats. Rappelons-nous, il ne partait pas au combat sans consulter Dieu. Et bien qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, bien que Dieu l'avait qualifié, il avait même tué Goliath, euh, il ne partait pas en se disant c'est acquis pour moi, je suis David, après tout je suis l'aimé de Dieu, je suis aujourd'hui formé pour le combat, moi j'ai tué tant et tant d'ennemis, etc. Tout m'est acquis. Non, 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 chaque fois qu'il devait partir, il consultait l'Éternel. Et je vais vous lire un petit texte, notamment, qui montre que donc il demandait bien à Dieu quand il avait une action à entreprendre. C'est dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1. Et c'est intéressant de lire ce texte dans 2 Samuel. 2 Samuel, voilà, chapitre 2 verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Deux questions. Qu'est-ce que je fais? Et une fois que Dieu a répondu ce qu'il doit faire, il demande: comment vais-je le faire? La question que vous allez vous poser, c'est: est-ce que c'est mon combat de rester marié, ou est-ce que, et pour croire à une délivrance, parce que Dieu m'a révélé tout simplement que oui, il avait prévu un temps de délivrance pour cette personne-là, malgré tout le temps que vous lui avez consacré, malgré toute l'énergie que vous lui avez donnée, malgré toutes les blessures, etc. C'est Dieu qui répondra à votre question, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit Job 33, souvent par des songes, des visions, par un frère, une sœur, une révélation, une prophétie. Il peut vraiment vous répondre avec précision. Est-ce que c'est votre combat de rester marié et d'espérer quelque chose? Et si Dieu vous répond non, maintenant c'est terminé, vous vous mettez à l'écart, il peut vous répondre ça également. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de culpabiliser. Certes, nous sommes chrétiens, mais Dieu sait toutes choses, il est souverain à la lumière de la parole et de l'esprit. Esprit vivifie, apporte la vie, et la culpabilité n'arrange rien. Ça fait pas de nous un meilleur chrétien de culpabiliser en disant ah oui mais si j'avais su, si j'avais su. On peut pas revenir sur le passé par expérience, on peut pas constamment se frapper la poitrine, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je n'ai pas fait le bon choix et puis ma vie est fichue. Non, ça c'est seul Dieu qui peut répondre. Également pour
un jour, si vous êtes reconstruit, parce que ça se fait pas comme ça, quand on a attendu très longtemps, la grosse problématique, c'est le temps de reconstruction, parce qu'on a beau être chrétien, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, parce que Dieu fait son œuvre euh, progressivement, comme il le faut, afin qu'il rien ne reste en nous, mais ça demande du temps, ça demande sa main douce et pleine d'amour pour venir réparer les blessures, combler les brèches. Et il faut lui faire confiance pour ça, il faut arrêter de culpabiliser. Vous avez nombre de frères et sœurs aussi qui sont passés par des situations d'égarement, où ils sont parfois partis des années de l'église, où ils ont fait un peu les 400 coups à droite à gauche. À droite à gauche, les a-t-on jugés pour autant? N'avons pas nous été heureux pour eux qu'ils puissent revenir dans la maison de Dieu sans les juger? Donc j'appelle aujourd'hui les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, qui n'ont pas cette souffrance, ce désagrément d'avoir connu ce type de mariage destructeur, d'être compatissant, parce que c'est quelque chose que seule une personne qui a vécu ça peut comprendre. C'est toute la culpabilité en plus qui va autour de l'échec du mariage, etc. Nos églises ayant toujours porté au-dessus presque des lois de Dieu, l'institution du mariage. Et là, c'est pareil, c'est vraiment un équilibre, parce que seul Dieu peut répondre à certaines des questions. Certains chrétiens voilà, légalistes vont dire non, 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 mais de toute façon, bon, certes, vous n'avez pas heureux, certes, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un de pas net, pour autant, vous n'avez absolument pas le droit de vous remarier. Ça, c'est seul Dieu qui peut répondre, sachez-le. Sachez-le, arrêtez de culpabiliser, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu regarde au cœur avant tout et regarde aux motivations de chacun. Sachez-le, sachez-le. Il sait si vous avez fait ça pour trouver l'excuse de divorcer ou pas. Non, non, non. Dieu regarde au cœur et seul Dieu répondra à votre question, parce que c'est votre vie à vous. Et cette vie, elle appartient à personne d'autre. Donc cette histoire, elle est entre vous et Dieu. C'est une relation verticale et personne n'a le droit, ne peut, en plus des souffrances que vous avez vécues, vous juger. Donc c'est vraiment sur ça que je voulais revenir aujourd'hui. N'hésitez pas à faire vos commentaires par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, aux textes qui ont été apportés. Et je pense vraiment à vous. J'ai beaucoup de retours de femmes tellement touchants, tellement... Et en même temps, vraiment, j'ai été saisie par le nombre de personnes finalement qui sont vraiment, vraiment concernées dans nos églises, beaucoup plus qu'on le croit, dans toute la francophonie. Vraiment, j'appelle que ce soit les frères et sœurs qui ne connaissent pas ces souffrances-là, et tant mieux, parce que heureusement que tout le monde ne vit pas ça, euh, mais du coup, ces personnes-là puissent penser que vraiment, il y a des chrétiens qui sont toujours restés fidèles, droits, avec un désir ardent de plaire à Dieu, et qui se sont retrouvés dans le filet d'un oiseleur, et qui puissent penser que vraiment leur vie doit être construite, et que c'est ça le plus important dans l'amour. Marcher ainsi dans l'amour. Que Dieu vous bénisse, hein, et n'hésitez pas donc à cliquer sur la petite cloche d'abonnement. Je pense bien à vous, et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt sur ma chaîne Karine avec un C.